Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver en ce Boxing Day. En effet, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et c'est ce verset de la lettre de Tite, chapitre 2, verset 11, que je voulais partager avec vous. La grâce de Dieu dévoilée à travers Jésus-Christ est une source infinie de salut pour nous. Et ce verset, Tite 2, verset 11, est un joyau de l'Écriture qui résonne de la grandeur de l'amour divin. La grâce n'est pas un concept abstrait, mais une réalité manifestée dans la personne de Jésus. La grâce n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, elle est accessible à tous les hommes. Elle transcende nos erreurs, elle transcende nos fautes et nos imperfections. Elle n'est pas méritée, mais elle est offerte généreusement. C'est la grâce qui sauve, une grâce qui ne fait pas de distinction, mais qui s'étend à chaque être humain, indépendamment de son passé ou de ses réalisations. Quand vous y pensez, vous imaginez la scène où la grâce de Dieu pour nous se révèle? Cette grâce, elle prend vie dans une étable à Bethléem, où le Créateur de l'univers choisit de naître parmi nous. La grâce se tient là, incarnée dans un enfant humble et fragile, annonçant la rédemption et l'espoir pour toute l'humanité. Alors aujourd'hui, peut-être, méditons sur la portée universelle de la grâce. Reconnaissons que chacun d'entre nous, indépendamment de nos circonstances ou de nos actions passées, est destiné à recevoir cette grâce transformatrice. Et saisissons cette opportunité de la partager, cette grâce, avec les gens qui nous entourent. Que nos paroles, que nos actions reflètent cette grâce abondante. Là où on voit des ténèbres, soyons des porteurs de lumière. Là où nous rencontrons le découragement, soyons des messagers d'espérance. En vivant dans la réalité de la grâce manifestée en Jésus-Christ, nous devenons des instruments de cette grâce. Alors que notre vie devienne une démonstration finalement quotidienne de la puissance salvatrice de la grâce de Dieu. Une grâce qui transforme des vies et qui restaure des âmes. C'est bientôt le moment des bonnes résolutions, et si c'était ça votre bonne résolution, vivre dans la réalité de la grâce manifestée en Jésus-Christ pour devenir des instruments de cette grâce. À bientôt.